Bonjour Mérène, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Starter. Donc avant tout, je vais te laisser la parole pour te présenter. Bonjour Delphine. Donc, je suis Vérène, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants et je vis à l'étranger depuis 6 ans, donc dans deux pays différents. Pour suivre mon conjoint, j'ai changé déjà 4 fois de job et donc là, je me disais qu'il était temps de faire quelque chose pour moi, Voilà. de lancer mon activité. Et donc du coup, dis-nous un peu dans quelle situation tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble. Alors, juste avant qu'on commence à travailler ensemble, je venais d'annoncer ma démission au bureau. Et donc, en fait, voilà, j'étais salariée, j'avais un job sympa, mais qui me convenait plus complètement. Et donc, du coup, j'avais encore quelques mois à travailler. Puis j'avais dans l'idée de quitter cet emploi pour lancer mon activité. Donc, mais à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait appel à toi, c'est que j'avais cette envie, mais j'avais pas identifié le projet. D'accord. Et donc tes attentes, c'était de trouver le projet principalement. Est-ce que tu avais d'autres attentes par rapport à ce programme? Ben, c'était surtout d'identifier un projet dans lequel je sois vraiment alignée. Et puis surtout, une autre chose qui me tenait très à cœur, c'est d'identifier un projet qui soit nomade, qui puisse bouger avec moi. Donc, des contraintes supplémentaires. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es en Australie, à Melbourne, mais bon, voilà, on ne sait pas par la suite. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité travailler avec moi et intégrer le programme Femme de Challenge? Ben, en fait, donc là, on est en 2018, mais moi j'ai fait sa connaissance en 2011. À l'époque, je venais d'arriver en Suède, et donc j'étais dans cette réflexion sur ce que j'allais faire professionnellement. Bon, donc j'avais pas mal regardé ce que tu faisais. Puis à l'époque, tu accompagnais des femmes qui recherchaient un emploi à l'étranger. Finalement, moi, j'ai trouvé de mon côté. Et puis voilà, la vie a fait que les années ont passé. Et puis, quand j'ai décidé de quitter mon emploi, en août 2017, je me suis rappelé des services et du coup, je suis retournée. Et en fait, pourquoi toi? Donc, j'ai vu effectivement, il y a 6 ou 7 ans, ça correspondait vraiment à ce que je cherchais, parce que je cherchais un job à l'étranger. Donc, et puis 6 ans après, ça correspondait toujours, puisque moi je voulais cette fois non plus devenir salarié, mais lancer mon activité. Donc, du coup, finalement, ton évolution a été euh, la même que la mienne, hein, et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on travaille ensemble, et aussi parce que à l'occasion du premier entretien qu'on a eu ensemble, hein, j'ai apprécié ta personnalité dynamique, positive, et ta démarche aussi. Donc, c'est ce qui m'a fait passer le pas. Ok, je veux juste mentionner parce que c'était intéressant, parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, donc tu m'as expliqué exactement ce que tu viens de dire, mais tu dis voilà, quelque part, je veux aussi faire un peu, rencontrer d'autres professionnels pour me faire prendre ma décision, et donc je trouvais ton approche intéressante, je trouve que j'avais envie de le mentionner parce que des fois ça va pas forcément de soi, et donc je trouve ça bien prendre le temps de prendre la décision qui vraiment nous correspond. Donc je voulais juste le mentionner. Comment est-ce que tu as fait donc pour trouver l'argent pour investir dans ce programme? Et ben l'argent, c'était de l'argent que j'avais de côté. Mhm. Et donc, pour moi, ce projet, c'était un projet prioritaire à ce moment de ma vie. Donc, du coup, j'ai pas tellement réfléchi. Voilà, je l'ai utilisé pour ce coaching. Et, Mhm. ça a été assez
rapide finalement parce que voilà. Enfin, je pense que c'est l'entretien qu'on a eu ensemble aussi qui m'a convaincue et je pense que j'ai apprécié ta démarche et ta façon de travailler. Je me suis dit que je t'ai fait confiance pour sorte que j'arrive à accoucher de mon projet. Ok. Est-ce que je peux me permettre, juste parce que quand tu parles de ma démarche et ma façon de travailler, est-ce que tu peux juste donner les éléments qui disent que voilà, c'était quelque chose, enfin, qui correspondait à ce que tu recherchais? Ouais, alors il y a la première chose qui m'a que j'ai apprécié et qui m'a titillé en fait, hein, c'est le fait que tu recherches des personnes vraiment motivées, qui veulent vraiment vivre de leur projet, donc gagner de l'argent. Donc en fait, j'étais tout d'un coup mise dans une situation où j'avais envie d'être sélectionnée. J'avais envie que tu me choisisses aussi pour m'accompagner, et donc ça m'a fait poser des questions sur ma motivation, est-ce que c'était un projet réel, etc. Et puis après, l'autre chose très importante aussi, c'était de vivre de ce projet. Donc pas juste monter un projet qui n'a pas de... Enfin, l'objectif du projet, c'est de gagner de l'argent et d'en vivre, hein, et de pas en avoir honte. Et donc ça, je trouvais que c'était très bien parce que j'avais pas envie de partir dans un truc où peut-être que je gagnerai jamais d'argent. Et donc cette démarche très pragmatique de il faut trouver le projet qui est aligné avec la personnalité, les envies, et puis en même temps très très terre à terre, hein, et se dire qu'on va en vivre, hein. Et puis en même temps aussi l'idée que quand on est aligné avec qui on est, on travaille avec plaisir. Donc tout ça faisait que je me suis dit, il faut quand même que je tente ma chance. Ça marche. Ok, super. Donc dis-nous un petit peu quels ont été les résultats que tu as obtenus durant cet accompagnement. Alors, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'avais juste cette idée et cette envie de lancer ma propre activité, qui soit nomade, hein, et puis bien sûr qui me tienne très à cœur. Donc aujourd'hui, j'ai dans l'idée d'accompagner des femmes et notamment de développer un réseau pour aider les femmes qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle à l'étranger. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec on a réussi à accoucher de cette idée, de ce projet, et donc on est allé aussi jusqu'à identifier les premières étapes du business model, hein, pour définir comment arriver à obtenir des premières clientes et comment arriver à gagner de l'argent à court terme. Donc aujourd'hui j'en suis là. Pour des contraintes personnelles, ça a un petit peu décalé, j'ai un petit peu décalé mon projet de quelques semaines, mais c'est en train de se mettre en route. Donc voilà où j'en suis, l'idée et puis le plan d'action à court terme pour démarrer, et puis avoir des clientes et puis gagner de l'argent le plus vite possible. Ok. Est-ce que du coup tu peux juste un tout petit peu expliquer le processus qui a fait que tu as accouché en fait de ce projet-là, puis aujourd'hui qu'est-ce qui te fait dire que tu es convaincu que pour l'instant tu as l'impression de vraiment démarrer sur le projet qui te colle à la peau? Le processus, il a été pas si long en fait, hein. Il est parti en fait de ce que j'aime, ce qui me touche profondément, ce qui m'attire, que je trouvais pas forcément dans mes activités professionnelles, le job idéal, hein, celui dans lequel j'aimerais me positionner. Et puis petit à petit, en fait, il y a des grandes idées qui sont ressorties. Donc par exemple l'idée que je voulais travailler avec des femmes, je voulais leur apporter un service qui est une valeur pour elles, et puis surtout ce qui est ma quête actuelle, hein, qui est
d'être expatrié et c'est vraiment un choix de vie. Mais néanmoins, travailler, c'est un besoin. Donc, du coup, il y a beaucoup de femmes en fait qui sont confrontées à cette difficulté d'avoir choisi l'expatriation et qui ne remettent pas en cause, mais qui néanmoins veulent continuer à travailler et qui souvent sont très qualifiées, ont une très bonne expérience et pour qui voilà, il est un peu difficile sans réseau, sans forcément parler la langue locale, de se remettre le pied à l'étrier professionnellement. Donc en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'avais plein d'idées un petit peu éparpillées et que toi, avec ta vision extérieure, tu as réussi à relier en fait toutes les idées, tous les bouts, jusqu'à en faire ce projet. Donc, je pense que c'est la méthode en fait que tu as derrière, elle permet de nous faire réfléchir, enfin, en tout cas de me faire réfléchir à ce qui me tenait vraiment à cœur. Et puis, je pense que ton expérience fait en sorte que tu arrives à tirer les fils et puis à me montrer en fait ce qui en ressortait. Et puis après, arriver à en faire un concept, une idée. Et puis l'étape d'après, c'est de passer de l'idée à la réalisation et à la mise en œuvre, et puis gagner de l'argent. Donc voilà. Puis il y avait l'étape où en fait on a travaillé, je me rappelle de la dernière séance, où du coup on a fait émerger les premières étapes qui te correspondaient pour commencer à ce que ton projet devienne une réalité. Parce que, enfin voilà, je trouve que c'était intéressant dans ton parcours, puisque t'avais quelques peurs, quelques doutes à ce moment-là en disant oh mon Dieu, mais il va falloir que je fasse comme ci, comme ci, comme ça, parce que t'as intégré un réseau d'entrepreneurs localement. Et du coup, notre séance dernière a permis vraiment d'aller aligner la façon dont toi t'allais mettre en œuvre ce projet dans la façon qui te correspond à toi. Donc voilà, si j'ai vraiment... Ouais, non, je pense que je l'ai pas effectivement mentionné, mais ce qui est important en fait, c'est que tout le processus est très personnel et que du coup, d'une personne à l'autre, bien sûr, le projet, les idées, mais aussi le modèle économique sont différents. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ta démarche, c'est justement de beaucoup s'appuyer sur ce que je ressentais, sur ce que je me sentais capable de faire ou au contraire pas capable de faire, et pour du coup être vraiment en phase entre le projet et puis sa mise en œuvre, pour pas justement rester à procrastiner et puis à ne rien faire. Donc ça c'est un point effectivement très important. Parce que tout au long du processus, c'est un processus que j'ai trouvé très personnalisé. Okay, super. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant cet accompagnement? Le plus gros changement, je pense que c'est de se dire on change de paradigme et on quitte un monde. Moi, je quittais le salariat, qui est un monde, et puis en fait j'ai découvert un autre monde, et donc j'ai découvert aussi qu'il y avait un autre état d'esprit, une autre façon de travailler, et donc ça tu me l'as souvent dit, mais voilà, en étant entrepreneur, les réflexes étaient différents, on avait un autre mode de pensée, un autre mode de fonctionnement, qu'il fallait s'aider, demander de l'aide, ne pas rester isolé, ne pas rester tout seul, et aussi se dire qu'il y a parfois une incompréhension entre ces deux mondes, et donc du coup voilà d'en être averti, ça permet d'éviter des confrontations ou des déceptions, et du coup depuis que je suis passée de l'autre côté. Il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs autour de moi que je comprends beaucoup mieux maintenant, qui avant, je les regardais différemment de mes yeux de salarié. Et donc voilà, c'est une autre approche avec une autre dynamique, un autre monde.
Donc Super. ça, c'était quelque chose d'intéressant. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, Vérène, maintenant que tu as fait ce parcours, à des femmes qui sont dans la même situation que toi, dans laquelle tu étais avant de commencer, et qui aujourd'hui peut-être hésitent encore à investir en elles? Ben, je pense qu'il faut pas hésiter. Je pense qu'il faut avoir confiance, hein. Confiance en soi, enfin en ce qu'on a en soi, et puis confiance en toi aussi pour nous aider à évoluer et puis à trouver le chemin et à identifier le projet. Donc moi je dirais il faut pas avoir peur et puis il faut y aller et puis parce que du coup tu nous apportes toujours au cours des séances énormément d'énergie, de dynamisme, de positivité. Donc ça rebooste chaque séance est un bain de jouvence. Hein. Et après donc euh, donc voilà, non, je dirais que faut y aller, Ça faut pas marche. hésiter. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu veux ajouter pour terminer ton témoignage? Donc pas d'obligation bien sûr, mais est-ce que tu veux voilà terminer sur quelque chose? Ouais, je voulais juste aborder dans la méthode parce que j'en ai pas parlé, mais le tout ce qui est animation du groupe Facebook, hein, Mhm. parce que donc en fait dès lors qu'on devient cliente du format starter, tu nous introduis un groupe privé sur Facebook hein, dans lequel il y a d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que nous et au même stade souvent. Et donc en fait, ce groupe hein, donne une vraie dynamique aussi. Et donc il y a enfin, pas une règle, mais l'idée c'est de que chaque vendredi on fasse un petit bilan par vidéo. Donc au départ c'est un petit peu, enfin pour moi en tout cas, ça a été un petit peu étonnant, mais donc au début j'ai pris sur moi pour le faire et puis je voyais mes autres comment dire les autres entrepreneurs qui étaient là aussi qui le faisaient, donc je me suis lancée. Et en fait, c'est un vrai outil en fait pour rester dans la dynamique positive, hein, se dire qu'il faut qu'on avance parce que le vendredi, faut qu'on ait quelque chose à dire, hein, enfin pas forcément, mais et puis aussi de te poser des questions. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'appréciais beaucoup de pouvoir le vendredi faire un petit bilan, poser mes questions et puis attendre le lundi, voilà, avoir tes réponses et puis après il y a 3-4 jours qui se passent et puis paf. Donc ça, j'ai trouvé que c'était au départ un petit peu étonnant, mais finalement un super outil. Donc Mhm. et je pense qu'il faut vraiment, on peut en tirer un grand bénéfice en jouant le jeu. Donc pour ma part, j'ai pris un peu sur moi, mais c'était vraiment chouette. Ah, Donc voilà. Et puis pour le mot de la fin, moi je suis globalement ravie. J'ai adoré nos séances hein, que j'attendais avec impatience. Hein. J'en suis toujours ressortie très positive, reboostée, voilà, pleine d'énergie. Donc voilà, je voulais te remercier et puis voilà. Dire à toutes celles qui hésitent de ne pas hésiter parce que ça a été une très belle expérience. super. Bah, merci beaucoup, Myrène. Nous, ça a été, enfin, pour moi, ça a été aussi un super Ah, je t'entends plus. J'ai plus de son. bizarre. Bon, bah, du coup, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là? Ok, Ouais, c'est bon. des fois il y a des petits couacs. Donc je disais, je voulais donc te dire que moi ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi parce que voilà tout est fait pour que on se choisisse. Donc et ton projet, je trouve qu'il est vraiment hyper aligné avec qui tu es, tout ce qui est réseau, femmes qui ont envie de réussir professionnellement, l'entraide, la générosité, enfin l'inspiration. Donc c'est vraiment un très très beau projet. Et donc, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. J'ai cru que tu voulais rajouter Non? quelque chose. Non, ok, d'accord. Et donc, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Et je te dis, à bientôt. Ouais, merci. Belle continuation à toi, puis à bientôt. Ça marche. Au revoir, Vérène. Effectivement.